Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. C'est vraiment un moment extraordinaire qu'on va passer. Nous allons aborder un thème capital de la vie chrétienne. Le but de cet enseignement, divisé en 4 temps, c'est vraiment de vous édifier et de vous donner les outils qu'il faut pour pouvoir mener une vie chrétienne victorieuse. L'élément qu'on va aborder tout au long de ce voyage, parce que moi j'appelle ça un petit voyage dans la parole de Dieu, pour décrypter ce que la parole de Dieu nous dit, pour que nous puissions être nourris et devenir véritablement victorieux. Le souci que nous avons, nous tous, en tant que chrétiens, lorsque nous avons notre vie au Seigneur, nous savons que Dieu a prévu de bonnes choses pour nous. Plein de promesses, on est plein d'allant, on est plein de joie. Mais on se rend compte que les épreuves sont là, les difficultés arrivent et beaucoup même baissent les bras et échouent. Mais dans le cadre de cet enseignement, je vais te donner un outil de base qui est vraiment dans la parole de Dieu. Et son objectif, c'est de te rendre victorieux à tous les coups. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est simplement le thème, pour moi, qui est un des thèmes les plus importants de la Bible. Ce thème, c'est la foi. Alors, oui, tout le monde à peu près a une idée de ce que c'est la foi. Mais la foi biblique normale, ce que Dieu décrit véritablement, ce qui fait la différence entre les vainqueurs et ceux qui tombent en cours de route ou qui baissent les bras, c'est sur ça que nous allons nous appesantir et étudier cela durant tout cet enseignement. En tout cas, je suis excité dans mon esprit, j'ai cette joie-là parce que je sais que Dieu va faire quelque chose pour toi. Alors, lorsque on parle de la foi, beaucoup de personnes font illusion à une obédience. Je suis de foi musulmane, je suis de foi catholique, je suis de foi bouddhiste. Moi, je ne parle pas de cela. Moi, je parle de l'élément de foi qui est cité dans la Bible. Bien-aimés, réfléchissons ensemble. Dieu dit 4 fois dans sa parole que le juste vivra par la foi. Et donc, à partir de là, il faut que tu te poses la question, en tant que chrétien, je me dois de définir très clairement ce que c'est que la foi et avoir une vision très claire de ce que Dieu enseigne. Ce thème transcende toute la Bible. Il est difficile de pouvoir le résumer comme cela, mais il y a plusieurs choses. Et je vais vraiment rentrer dans les détails avec toi pour t'équiper. Le but, c'est vraiment que cette chose soit pratique pour toi. Alors, premièrement, la Bible définit la foi de plusieurs manières. La foi, Paul nous dit dans la parole de Dieu, dans le livre de Corinthiens, que la foi est un fruit de l'esprit. Dans le livre de Corinthiens. Il nous dit aussi que la foi, c'est le style de vie du chrétien. 4 fois, donc dans le livre d'Habakkuk, dans le livre de Romains, dans le livre de Galates, dans le livre de Hébreux, on nous dit 4 fois que le juste vivra par la foi. La foi, c'est aussi un fruit de l'esprit. Un des fruits de l'esprit qui est cité dans Galates, chapitre 5. Vous connaissez tous ces passages-là. Mais aujourd'hui, moi, je veux aborder quelque chose de particulier avec toi. Déjà, bien définir ce que c'est que la foi, pour que tu puisses l'utiliser comme il faut. Tu vois bien que la parole de Dieu nous en parle de plusieurs manières, mais aujourd'hui, je vais relever un point. Je vais parler de l'esprit de foi. Déjà, on va prendre le temps de définir ce que c'est que la Bible appelle, qu'est-ce que c'est que la foi. Alors, pour rentrer dans une définition technique de cette notion, la foi est ceci. La foi est une force spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu. Donc, la foi est un esprit qui provient de la parole révélée de Dieu. Tu vas me dire, mais sur quelle base, pasteur, tu peux dire cela? Tout simplement, c'est ce que Jésus lui-même affirme. Paul nous dit dans le livre de Romains au chapitre 10, au verset 17, que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsqu'on rentre dans les détails de ce que la Bible nous dit, le Nouveau Testament est écrit en grec comme tu le sais, Paul dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole révélée de Christ, c'est-à-dire Rhémata Christos, c'est le terme, la parole révélée du Christ. Jésus dit dans le livre de Jean, les paroles que moi je vous dis sont esprit et vie. Donc, si la parole de Dieu est esprit et que la foi vient de ce que l'on entend, de la parole révélée, cette parole révélée est esprit, donc la foi en elle-même, elle est elle aussi esprit. C'est pour ça que lorsqu'on arrive à comprendre cette réalité, ce n'est pas simplement une croyance surnaturelle, une croyance religieuse ou traditionnelle qu'on peut avoir. Non, la foi, c'est vraiment plus que cela. C'est l'outil de base que Dieu nous a donné pour pouvoir fonctionner
sur la même plateforme que lui. C'est l'outil que Dieu nous a donné pour que l'homme puisse agir comme Dieu agit. Parce que lorsque Dieu a créé toutes choses, il a utilisé deux choses. Il a utilisé sa parole et il a utilisé la foi dans sa parole pour tout créer. Ça veut dire que Dieu fonctionne avec la foi. Donc maintenant, lorsqu'on a déjà compris cela, il faut comprendre que la foi vient de la parole de Dieu. Comme la parole est esprit, la foi aussi est esprit à cause de la loi de la semence. La Bible nous dit dans le livre de Genèse que toute semence produit selon son espèce. Donc, si la parole est une semence, la foi, elle aussi, est obligatoirement une semence. Maintenant, rentrons dans les détails en ce qui concerne l'esprit de foi. Je le répète pour ceux qui nous suivent, parce que je veux que ça soit bien clair dans votre esprit. La foi est un fruit, le fruit de l'esprit. La foi, c'est le style de vie du chrétien. La foi, c'est aussi un don spirituel. Mais là, je parle cette fois-ci maintenant de l'esprit de foi. Et le passage de base sur lequel nous allons travailler se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 4 au verset 13. Je pense que vous le connaissez ce passage. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit « Nous sommes animés de ce même esprit de foi. » Vous voyez? Donc, pour Paul, ça ne pose pas de doute possible. La foi est un esprit. Nous sommes animés de ce même esprit. Ça veut dire qu'il est présent dans toute la Bible parce qu'il cite un ancien passage des Écritures, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Il dit « J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. » Alors, si la foi est déjà présente dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, Paul l'a défini comme étant un esprit. Et cet esprit, l'esprit de foi, se trouve dans ce que Ésaïe annonce. On va aller dans la parole de Dieu pour bien comprendre. Quand il parle prophétiquement du Messie qui doit venir, il dit ceci. Il dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. On connaît ce passage, c'est dans Ésaïe chapitre 11, le verset 2. Là, je le prends dans la version biblique d'Arby. Il dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et l'esprit de la crainte de l'Éternel. » Lorsque ici Ésaïe parle de l'esprit de force, en réalité, il parle de l'esprit de foi. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible explique toujours la Bible. Lorsque Paul dira à Timothée que Timothée ne soit pas dans la crainte, ne soit pas dans la peur, parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur ou de lâcheté ou de timidité, mais il nous a donné un esprit de force. Le mot force ici, c'est le même qui revient ici pour dire que Dieu nous a donné un esprit de foi. Donc, l'esprit de foi est une force, c'est ce que je disais au début, c'est une force spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu. Maintenant, il y a une chose que nous devons bien comprendre en tant que chrétiens. La Bible parle de différentes catégories de foi. Lorsque tu étudies la vie de Jésus, lorsqu'il parle soit avec ses disciples ou même avec ses contemporains, lorsqu'il leur fait des reproches, souvent, ce n'est pas toujours à cause de leur vie impudique ou autre, mais souvent, surtout avec ses disciples, il leur reproche leur manque de foi. En étudiant la parole du Seigneur, et surtout dans le Nouveau Testament, on se rend compte qu'il y a 3 catégories de foi qui sont nominées. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de foi, il y a des chrétiens qui ont peu de foi, et il y a des chrétiens qui ont une grande foi. Ça, ce sont les différents types de foi. Mais avant cela, il faut comprendre une chose. Tout être humain possède la foi. Pourquoi? Parce qu'il existe ce qu'on appelle la foi naturelle. Chrétiens comme païens, nous possédons cette foi-là, c'est-à-dire la capacité de croire, de mettre notre confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Je te donne un exemple très simple. Lorsque tu rentres dans un avion, tu ne connais pas le pilote personnellement. Tu n'as jamais eu affaire à lui, tu ne sais pas s'il est en bonne santé, s'il a eu des soucis avec son épouse ou autre, mais tu fais confiance dans la compagnie aérienne qui a embauché cette personne pour te conduire de Paris à New York. Ça, c'est ce qu'on appelle une foi naturelle. Elle est dans tous les hommes. Chrétiens comme païens, nous la possédons tous. C'est-à-dire, c'est la capacité à faire confiance dans ce que la société nous donne comme service ou activité qu'on peut avoir. Donc, c'est vraiment très simple. Lorsque nous achetons notre bouteille de lait, on fait confiance à cette compagnie pour que ce lait-là ne soit pas frelaté ou dangereux. Ils te disent à consommer de préférence avant telle date. Donc, tu fais confiance, tu ne fais pas expertiser chaque bouteille de lait que tu prends chez toi. Je pense qu'on se comprend très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle donc la foi naturelle. Tous les êtres humains la possèdent. Et chaque type de foi produit toujours selon son espèce. C'est ce que la Bible nous enseigne depuis le livre de Genèse. Maintenant, il y a une réalité que nous devons comprendre.
c'est que Dieu donne la foi à toute personne. C'est-à-dire, dès que tu deviens chrétien, tu donnes ta vie à Christ, Dieu dépose dans ta vie cette semence de foi. Elle est la même partout. Alors, ce que la parole nous dit, ceci. On va regarder dans Romains chapitre 12, verset 3. On va le lire rapidement. Dieu m'a donné gratuitement ses bienfaits. Je peux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous ne l'êtes, mais que chacun se juge comme il est bon, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. Cette mesure de foi, elle est commune à tout chrétien. Mais maintenant, la responsabilité qui nous incombe, c'est soit de la faire grandir, soit de la nourrir ou de la laisser mourir. Je parle ici de l'esprit de foi. Je veux te démontrer que c'est une force spirituelle qui fait vraiment la différence entre les chrétiens victorieux et les chrétiens, on va dire, qui font des hauts et des bas, up and down dans leur vie chrétienne. Donc, retiens bien ceci. La foi naturelle, tout le monde l'a. Lorsqu'on devient chrétien, Dieu donne à tout chrétien une mesure de foi. Et c'est de notre responsabilité, soit de la faire grandir ou de la faire nourrir. Retenons bien ceci, puisque la parole de Dieu est une semence et que la foi vient de la parole révélée de Dieu, la foi est elle aussi une semence. Je pense que ça, on le comprend très bien. Et comme toute semence, tout ce qui vit est appelé à grandir et risque aussi de dépérir si on n'en prend pas soin. C'est exactement la même chose en ce qui concerne la notion de notre foi. Je sais qu'on a beaucoup entendu parler de cela dans nos églises, on nous enseigne ces réalités-là, mais je veux vraiment m'appesantir, te donner un outil capital pour que tu puisses aller de victoire en victoire dans ta vie chrétienne. Et cet outil s'appelle l'esprit de foi. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a différents types de foi. Ceux qui n'ont pas de foi, ceux qui ont peu de foi et ceux qui ont une grande foi. Déjà, si tu me dis, oui, mais voilà, pasteur, tu dis que Dieu a donné la foi à tout le monde. Comment il peut se faire qu'il y ait des chrétiens qui n'aient pas de foi? Alors, soyons très précis dans ce que nous sommes en train d'étudier. Quand je dis qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas de foi, ça veut dire qu'ils ont reçu cette semence, mais qu'à cause des déceptions, à cause des échecs, à cause des soucis de la vie, leur foi a fini par dépérir. Ou bien, ils ont reçu la foi, mais ils ont voulu faire fonctionner les choses spirituelles avec leur effort naturel ou tout simplement humain. Et quand on veut remporter des victoires spirituelles avec la force seule de la volonté humaine, l'énergie que nous avons morale ou autre, ça ne marche pas. Et automatiquement, ces gens-là vivent dans la déception et leur foi finit par disparaître. Et ça, c'est très dangereux parce que nos églises sont remplies de chrétiens qui sont chrétiens de longue date, mais à cause des échecs qu'ils ont connus, mais ils n'arrivent plus à remporter de victoires et ils sont aigris et en réalité, ils n'ont plus de foi pour pouvoir avancer. C'est ceux-là que je mets dans la catégorie des chrétiens qui n'ont pas de foi. Et c'est très dangereux parce que leur croyance est devenue tout simplement une croyance intellectuelle. Ils sont spirituellement, on va dire entre guillemets, vivants, mais ils fonctionnent plus avec l'intellect, avec la raison. Et ça, c'est très dangereux. Aujourd'hui, il faut comprendre que si la foi est une semence, elle doit s'entretenir, elle doit être nourrie pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Je prends cet exemple, c'est l'apôtre Pierre par exemple. Quand il était avec Jésus dans le jardin, lorsqu'on est venu arrêter le Seigneur, il a essayé, il a dit « Seigneur, je ne te laisserai jamais tomber ». C'était son énergie naturelle, sa foi naturelle. Lorsqu'on est venu arrêter Jésus, il a pris son épée, il a tranché l'oreille. Tout cela, il a fait ça avec sa force naturelle. Mais lorsque cette force naturelle a échoué, le même Pierre était capable de renier Jésus 3 fois devant on va dire, de publics différents. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à cela. Analyse-toi en fonction de ce que je suis en train de dire aujourd'hui pour savoir dans quelle catégorie tu te situes. Et donc, il y a des chrétiens qui n'ont pas de foi. Il y a des chrétiens qui ont une foi, on va dire, qui est présente naturellement, mais cette foi-là, elle n'est pas capable de te faire remporter des victoires. C'est-à-dire que lorsque les géants arrivent, lorsque les batailles spirituelles arrivent, le naturel ne peut pas vaincre le surnaturel. Voilà. Et je vais te donner un passage. On est toujours dans cette catégorie des chrétiens qui n'ont pas de foi, qui remplissent malheureusement nos assemblées. Peut-être qu'on est passé par là, hein, moi dans une époque de ma vie aussi. Lorsque Jésus, ici on va lire dans l'évangile de Marc au chapitre 4 au verset 40, il parle à ses disciples, il dit « Puis il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» On connaît cette histoire. Donc Jésus fait ce reproche, il regarde ses disciples et dit « Mais vous n'avez pas de foi. » Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous me suivez d'une manière simplement d'abord
naturelle. Cette foi naturelle, cette foi qui est simplement intellectuelle ne peut pas résister, elle ne peut pas renverser tout ce qui est spirituel, satanique ou démoniaque, des challenges que nous pouvons avoir dans la vie. Donc, une des caractéristiques des personnes qui n'ont pas de foi, ce sont des personnes qui vivent dans l'anxiété, ce sont des personnes qui vivent dans la peur du lendemain, ce sont des personnes qui ont peur des éléments naturels, des conjonctures, ils ont peur du microclimat, ils ont peur du réchauffement de la planète, ils ont peur du CAC 40 qui va s'effondrer, tout cela. On voit qu'ils ont la Bible, mais en réalité, leur croyance n'est pas enracinée dans l'esprit, elle est enracinée dans l'intellect, elle est enracinée dans la logique. Mais à un moment donné, ce que Dieu nous demande de faire, c'est tout simplement ce que Paul il appelle ça, il dit que la sagesse de Dieu est une folie pour les gens de ce monde. Et lorsqu'on veut fonctionner dans la foi telle que Jésus l'a définie, à un moment donné, on est obligé à poser des actes qui ressemblent à de la folie. Bien-aimé, aujourd'hui, je veux que tu puisses t'examiner. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de foi. Et pourtant, Dieu dit qu'il a donné la foi à tout le monde. Je veux que tu puisses sortir de cette catégorie et monter de niveau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a ceux qui n'ont pas de foi, il y a ceux qui ont peu de foi, et il y a ceux qui ont une grande foi. Et on va y aller tout doucement, tranquillement, pour que, à la fin de toute cette série d'enseignements, tu puisses savoir te situer avec précision et surtout que tu puisses progresser dans ta vie chrétienne. La foi est un esprit, retiens bien ceci. Et elle est nourrie par rapport à la parole révélée de Dieu. Et c'est elle qui te permet de remporter des victoires. J'espère que tu as été béni durant cette première rencontre. On va continuer, on va encore persévérer et je sais que le Seigneur va encore te révéler beaucoup de choses. En tout cas, je suis dans la joie d'avoir passé ces instants avec toi. Que le Seigneur vous bénisse.